Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Le 7e art à l'honneur aujourd'hui. Avec nous, monsieur René-Paul Souzat. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Producteur pour une chaîne de télé, pour ensuite rejoindre votre grand amour, qui est le cinéma. Comment s'est fait le déclic? Bon, mais il y a une relation forte entre la télévision et le cinéma, donc ça ne m'a pas posé de problème. Ça a été naturel pour vous? Très naturel, parce que le cinéaste, c'est quelqu'un qui s'adapte facilement. La télé, le cinéma, c'est pratiquement les mêmes outils de travail. Vous avez eu au préalable une formation, justement? Oui, j'ai été formé en France. J'ai bénéficié de 4 années d'études supérieures à Paris, où je suis sorti cinéaste après. D'accord. Et c'est lorsque vous rentrez que vous intégrez la télé? Oui, lorsque je rentre, je devais aller travailler au CNACI, à l'époque, le Centre national du cinéma, mais M. Messa, par son âme, m'avait reçu en me disant « Bon, mais écoute, tu es très jeune et nous ne sommes pas encore opérationnels, nous ne produisons pas assez, moi je te conseille de faire de la télévision. » Et c'est la raison pour laquelle j'ai plus fait de la télévision, parce que c'est des conseils judicieux des nénés. Donc vous êtes passé par la télé en attendant d'être prêt? Oui, prêt pour le cinéma. Pour le cinéma, oui. Prêt aussi pour être accueilli comme il fallait? Oui, parce que c'est quand même complexe. Le cinéma, il est complexe, c'est une industrie. Et il faut les moyens. Et je crois que le Gabon a eu un très bon début en matière de production cinématographique. Il y a une baisse, mais je crois qu'il y a une nouvelle vision des autorités pour relancer effectivement le cinéma gabonais. Alors, vous vous lancez dans le cinéma à une époque où celui-ci est peu accessible. C'est un challenge pour vous? Oui, un challenge parce que le cinéma ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas. Il faut une formation parce que c'est une activité noble et qui nécessite une certaine expertise. C'est comme vous, votre télévision, je tiens à vous féliciter. Donc il y a une expertise et c'est pareil au cinéma. D'accord. Vous choisissez de faire des films en hommage à Olivier Ngoma et à Philippe Maury. Il était important pour vous de marquer un stop sur la carrière de ces deux figures gabonaises de la musique et du cinéma? Olivier Ngoma est mon maître. J'ai été son manager, très jeune, il m'a sollicité très jeune. Et pour moi, c'était un devoir pour moi de l'immortaliser. Et c'est ce que j'ai fait à travers Olivier Ngoma, le crooner, le titre du film, un 26 minutes qui retrace le parcours de l'homme, parcours humain, parcours professionnel et artistique. Et en ce qui concerne Philippe Maury? Philippe Maury, c'était mon grand-père, il le reste. Et lui, quand je rentre de France, j'ai eu un ami, mais qui est décédé aussi, qui était cinéaste, un peu plus âgé que moi, Franck John Kamambo, qui m'avait présenté Philippe Maury. Et puis il y a eu une relation forte entre Philippe Maury et moi, et on ne s'est plus séparés. Et puis l'inspiration est venue de réaliser un film documentaire, portrait sur Philippe Maury. Alors votre rencontre avec Philippe Maury se fait par l'entremise de votre ami? Oui, Franck John Kamambo. Voilà. À ce moment-là, il y a une connexion entre vous? Une connexion qui est spontanée, vraiment spontanée, et il me dit tout. Il me dit tout, il me relate sa vie, et je me suis dit, mais ça nécessite un film. C'est un livre ouvert? Oui. Voilà, c'était pour moi un devoir aussi. Pouvez-vous dire que Philippe Maury vous a beaucoup inspiré? Beaucoup inspiré, beaucoup inspiré. Philippe Maury, lorsqu'il évoque un peu sa vie d'artiste, il la débute en France, vers les années 50. Et il est au firmament de son art. Et lorsqu'il tourne, il y a Belmondo et Alain Delon de l'autre côté aussi qui tournent aussi des films, donc un bon départ pour lui, mais le pays l'a interpellé davantage et il est venu et il n'a plus réussi ce qu'il voulait véritablement faire parce qu'il a aimé le pays, mais le pays, il a participé au développement et au rayonnement du cinéma parce que les premiers films c'est Philippe Maury, La Cage. C'est le père du cinéma gabonais. Oui, le père du cinéma gabonais. Qui le porte même hors des frontières. Et même le père de tous les artistes gabonais, Philippe Maury. Oui. Voilà. Alors que retenez-vous de lui? Je retiens de lui un homme d'une grande humilité, d'une grande sagesse
et altruiste, parce qu'il aimait partager, et il savait donner. Il savait donner. Pour moi, c'est que il y a ce vide. Je ressens ce vide. Oui, parce que vous étiez liés d'une certaine manière. Voilà. Et c'est même ceux qui ont vu le film me disent, mais pourquoi tu as terminé avec une image forte? On le voit marcher. Il se retourne, il marche, il parle et il se retourne. Et c'est comme s'il disait au revoir. Et il y a des phrases clés, des narrations que j'ai mis là-dedans. Et puis, voilà, il interpelle la jeunesse. Justement, ce regard qu'il lance, c'est un moyen pour vous de dire qu'il est toujours là, il nous regarde, Oui. et il garde un œil, en fait, Voilà. sur le 7e art. Le 7e art. Donc, il est présent. Il est présent. Et que je voudrais que ces 2 films, je les ai réalisés pour la postérité. Je dédie ces 2 films à tous les Gabonais, pour qu'ils s'en inspirent. Parce que Olivier Ngoma, Philippe Maury, ils sont immortels. C'est ça. Parce qu'ils ont œuvré. Et ils ont impacté vraiment la société. La société au travers de leurs œuvres. Son plus grand souhait à Philippe Maury était de voir grandir le cinéma gabonais. Pour le paraphraser, Oui. il disait « Nous sommes à la fin, c'est aux petits frères de continuer la lutte. Il ne faut pas que le cinéma gabonais meure. » Avez-vous le sentiment d'avoir contribué à l'envol du cinéma gabonais, d'avoir exécuté du moins cette volonté de Philippe Maury? Oui, parce que Philippe Maury est la première génération. Après vient Pierre-Marie Ndong, Charles Mensah. Et puis il y a les autres. Moi, je suis peut-être la 5e génération et je voudrais laisser des traces. C'est ça. Pour les autres cinéastes, pour qu'ils s'en inspirent, sans prétention aucune, pour que demain, notre cinéma, parce que nous sommes dans un monde globalisé, et tout à fait. les exigences sont là, et que le Gabon doit exister artistiquement, cinématographiquement. Alors, quel serait votre message pour la jeune génération de cinéastes gabonais? C'est de leur dire de ne pas trop se précipiter, de croire en eux et de se dire qu'ils le font par amour et valoriser le Gabon. Le Gabon est dans un moule, ce moule de la globalisation. Et le Gabon ne peut pas évoluer en vase clos. Il est dans un environnement africain. L'Afrique est un continent à devenir. Et le Gabon doit être aussi un devenir à l'intérieur de ce continent. Alors, de quel outil avons-nous besoin pour nous positionner justement dans l'univers du cinéma africain face à ces grandes productions, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud? De quel outil le Gabon a besoin pour se positionner ainsi? Le Gabon a eu de l'avance, et très tôt. Et le président Bongo, père, était un passionné de cinéma. Donc il a impulsé le cinéma gabonais. Et puis à un moment donné, les cinéastes eux-mêmes peut-être n'ont pas compris comment l'amener. Et le président Ali a une autre vision de ce Gabon. Et je crois que le cinéma est en train de se valoriser, de se repositionner à nouveau avec la vision qu'il a. Et je crois qu'il faut que davantage il nous accompagne, les artistes, qu'on mette les moyens. Et je crois que le ministère de la Culture qui a un rôle important. Et dans cette vision, doit épouser davantage cette vision. Et je tiens à remercier les autorités gabonaises avec le festival Gabon 9 Provinces, qui est un vecteur culturel national et qui permettra davantage à valoriser notre culture, parce que notre culture, elle est plurielle. Alors, avec un grand-père qui était une figure emblématique de la politique, pourquoi avoir favorisé le cinéma à la politique? Bon, je suis son homonyme, je porte son nom et son prénom.
Mais c'était passionné de politique. Et c'est le contraire pour moi. Moi, je suis un passionné d'art et de culture. Et lui aussi, il avait aussi un côté artistique. Mais c'est des choix personnels. C'est des choix difficiles à expliquer. Alors, moi, vous rejoignez, votre point commun serait la passion. Lui, c'était la passion pour la politique et vous, c'est la passion pour l'art. Pour l'art, voilà. Alors, on va terminer avec notre dernière rubrique. Le père du théâtre gabonais, Vincent de Paul Nyonda, disait « Tout est théâtralité ». Et Philippe Maury disait à son tour « Pauvre ou riche, faites du cinéma, c'est le plus beau métier du monde ». Et vous, quelle serait votre citation? Je demande aux jeunes d'aimer davantage la culture, cette culture qui est la nôtre. C'est pas de la xénophobie, hein, pour faire comprendre aux autres que bon, parce que ils sont pas des natifs d'ici, c'est de leur dire que de par la culture, il y a une essence qui est là. Elle valorise davantage le pays et le continent, et il y a une existence positive dans ce monde globalisé. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être passé sur notre plateau. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Il est partagé. Je voulais terminer en vous remerciant davantage en tant que chaîne ancrée dans l'info, et vous valorisez davantage le Gabon. Vraiment le Gabon. Vous faites connaître le Gabon et ne vous asseyez pas sur les lauriers. Continuez encore à asseoir cette identité professionnelle, et je crois que le Gabon est gagnant dans cet esprit et dans cette démarche. Merci beaucoup pour vos sages conseils. Merci encore. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24, votre chaîne d'information en continu. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et en live sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Bonne suite de programme sur Gabon 24.